Dans cette capsule, nous allons traiter d'un exercice de mathématiques sur le thème de la géométrie dans l'espace et notamment la recherche de coordonnées de points et de vecteurs dans un repère donné. La situation est la suivante. Donc, nous sommes en présence d'un cube et de deux milieux de segments, I et J, qui nous serviront assez peu, il faut l'avouer, dans cet exercice. Nous regardons les questions qui seront posées. Données dans le repère. Alors, que ce soit bien clair, le repère est D, vecteur DA, vecteur DC, vecteur DH. Je reviens sur le dessin. L'origine est donc D. Le vecteur directeur de l'axe des abscisses, le vecteur DA. Le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, le vecteur DC. Et le vecteur directeur de l'axe des côtes, DH. C'est essentiel de bien percuter ce truc-là. DA, le vecteur pour les abscisses, DC pour les ordonnées, DH pour les côtes. Alors, nous allons avoir 4 questions à effectuer. Tout d'abord, nous allons rechercher les coordonnées du point A dans le repère en question. Alors, comment s'y prendre? En fait, il faut partir de l'origine et écrire le vecteur DA, DA, en fonction des vecteurs DA, DC et DH. Ce qui nous fournira, les coefficients qui seront devant ces vecteurs, nous fourniront les coordonnées du point en question, du point A en l'occurrence. Or, DA est égal à DA. Donc, DA est égal à 1DA plus 0DC plus 0DH. Ce qui fait que les coordonnées de A sont 1, 0, 0. Nous poursuivons. Cette fois-ci, nous souhaitons avoir les coordonnées du milieu de BC. Alors, BC, c'est ce point-là. Bon, on va lui donner un nom, on va l'appeler K, imaginons. Et là, donc, mon objectif est d'écrire les coordonnées de DK en fonction de DA, DC, DH. Or, si j'utilise la relation de Chasles qui va être abondamment utilisée dans ce type d'exercice, je peux écrire que le vecteur DK, c'est DC plus CK. Alors, DC m'intéresse fortement. Et CK, c'est égal en fait à 1,5 de CB, qui lui-même est égal à DA. Donc, CK, c'est égal à 1,5 de DA. Au final, DK, je vous rappelle que K est ici, c'est égal à 1,5 de DA, plus 1 fois DC, plus 0 fois DH. Donc, les coordonnées de K, le milieu de BC, sont 1,5, 1 et 0. Nous poursuivons. Cette fois-ci, nous voulons les coordonnées de BG. Alors, BG, on va procéder de la même manière, sauf que là, on va considérer seulement le vecteur BG et l'écrire en fonction des 3 vecteurs du repère, DA, DC et DH. Les coefficients devant DA, DC, DH nous donneront les coordonnées de BG. Un autre moyen serait de chercher les coordonnées de G puis les coordonnées de B et de faire la différence entre abscisse, ordonnée et côte, mais ce serait beaucoup plus lent. Alors, on va écrire BG en fonction de DA, DC, DH. Alors, BG correspond à cette diagonale. En fait, BG, c'est égal, grâce à la relation de Chasles, à BC plus CG. Or, BC, c'est AD, c'est-à-dire moins DA, moins 1 fois DA, et CG, c'est DH. Au final, BG est égal à moins DA plus DH, alors ça fait moins 1 fois DA, plus 0 fois DC, plus 1 fois DH. Les coordonnées du vecteur BG sont bien moins 1, 0, 1. Et enfin, la question D, encore un vecteur. Alors DF, cette fois-ci, même principe, utiliser Chasles pour faire apparaître les coefficients, enfin d'écrire en fonction DA, DC, DH, DF. Et là, on va, par exemple, il y a beaucoup de possibilités, mais par exemple, dire que DF, c'est égal à DA plus AB plus BF.
DA, c'est DA, ça m'arrange. Le vecteur AB est égal au vecteur DC et le vecteur BF est égal au vecteur DH. D'où DF est égal à 1 fois D1 plus 1 fois DC plus 1 fois DH. Donc les coordonnées du vecteur DF sont bien 1, 1, 1. Cette correction est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.